Napié, ville située à 15 km de Korogo, dans le nord du pays. Autorités administratives, jeunes, femmes, ensemble pour donner un éclat à leur cité. Une initiative dénommée Opération Ville Propre du directeur régional du service civique du Poro. Objectif, sensibiliser l'ensemble des populations à une prise de conscience collective sur l'importance de la propreté pour la santé des populations. Dans cette période de Covid, il était de bon loi que les gens soient sensibilisés aux mesures barrières, aussi bien qu'aux mesures de salubrité. L'incivisme a fait que les gens ont créé une décharge à côté de chez elles. Au cours de cette opération coup de balai, les jeunes ont reçu du matériel d'entretien de la part de l'Agence nationale de gestion de l'environnement et du développement durable, ANAGED. Ils se sont engagés à pérenniser l'action pour leur bien-être. Que ce soit dans les différents quartiers, à tous les présidents des jeunes des différents quartiers, de se mobiliser à nettoyer leurs différents quartiers pour que les quartiers soient propres. Si chaque habitant fait l'effort de balayer devant sa cour, Napié sera propre et débarrassé de ses ordures. Le représentant du sous-préfet de Napié a salué l'action du directeur régional du service civique du Poro. Il a invité toutes les forces vives à faire de cette opération Ville Propre un moyen de lutte contre l'insalubrité. Pour les pensionnaires de SOS Village d'enfants d'Aboisseau, le geste préfigure une fin d'année radieuse et une fête de Noël qu'ils entrevoient sur des accents de bonheur. Le temps est donné. Le balai comme un remerciement du fond du cœur, après qu'ils ont reçu des lots de vêtements et de chaussures. Un don de l'ONG Action Leila pour les démunis, avec le soutien de la mairie de Villanova d'Asti, où vivait Leila Fanta, dont le nom est celui donné à l'ONG. Elle fut deuxième dauphine de Miss Côte d'Ivoire en 2019, décédée en 2020. Un hommage à cette jeune dame qui, de son vivant, envisageait de créer une organisation pour venir en aide aux orphelins et enfants vulnérables, mais aussi réponse à l'appel à l'aide des responsables de SOS Village d'enfants d'Aboisseau, qui œuvrent pour le bien-être et le bonheur au quotidien des pensionnaires de ce centre d'accueil pour enfants orphelins. Je les encourage pour ce qu'ils font, surtout les responsables pour l'occupation de ces enfants orphelins. Quel jour, elle me croise quelque part, ah papa c'est vous qui êtes venu pour nous faire les dons à Boisseau, que voilà qu'aujourd'hui je suis dans tel ministère, je suis une personne de ce pays. C'est le souhait que je veux. On dit que l'espèce d'âge d'enfant vit de dons. On a besoin de ces dons pour pouvoir permettre de prendre efficacement en charge les enfants que nous avons dans notre prise en charge. On espère que les dons vont affluer pour eux, vraiment avoir un petit cadeau de cette fête. Les responsables du village SOS d'Aboisseau ont uni leurs remerciements à ceux des pensionnaires, demandant à leurs bienfaiteurs, l'ONG Action Leila pour les démunis, de toujours penser à la structure, au regard des nombreux besoins non comblés qui freinent l'élan de SOS Village d'enfants d'Aboisseau. Aujourd'hui, ce sont seulement 96 enfants orphelins qui y sont en pension. 1400 autres enfants de mêmes conditions vivent dans des familles d'accueil à Boisseau même et dans plusieurs localités alentours. Conséquence de sa faible capacité à accueillir tous les enfants et jeunes orphelins dont il a la charge. Des garçons et des filles qui reçoivent encadrement, soins et amour. J'aimerais dire aux populations qui très souvent jugent les villages d'enfants SOS sans savoir ce qui s'y trouve que vraiment c'est un très bel endroit. Un très bel endroit qui assure un avenir certain aux enfants qui y résident. Donc il nous apporte tout ce dont nous avons besoin, confort, éducation. On ne peut pas se plaindre parce qu'on a tout dans notre pays. Nous agissons dans la prévention. Nous intervenons directement sur les familles pour que les enfants qui risquent de perdre la prise en charge ne perdent pas la prise en charge, mais plutôt bénéficient de leur famille et grandissent sainement au sein de cette famille. SOS Village d'enfants d'Aboisseau est pour les pensionnaires une vraie famille. C'est grâce aux dons reçus que la structure peut assurer la prise en charge des enfants. Les responsables de SOS Village d'enfants d'Aboisseau demandent aux bienfaiteurs de toujours faire preuve de bonne volonté pour mener à bien sa mission.
Donner une chance à des milliers d'enfants sortis du cursus scolaire normal de réinsérer le système scolaire classique. C'est la mission que s'est assignée l'ONG École pour tous, et cela à travers l'ouverture de classes passerelles. Retenu après appel à projet, l'ONG École pour tous et d'autres ONG sœurs lancent l'effectivité du projet de classe passerelle à Boaké. Un lancement précédé de la formation des animateurs recrutés pour assurer l'apprentissage de 2400 enfants bénéficiaires dans les régions de la Bagoué, du Béré, du Bunkani, du Kabadougou, du Poro et du Tchologo. La classe passerelle a besoin aussi que l'enfant tout de suite soit mis au travail. L'enseignant doit le connaître, l'enseignant doit être issu du milieu, il doit connaître les habitudes de ce milieu-là pour ne pas être un problème lui-même pour les enfants qu'on doit enseigner. Cette formation qui a duré 11 jours a permis d'outiller les participants à l'exploitation des documents didactiques et pédagogiques, mais également de l'animation des classes passerelles à la protection des tout-petits. Lorsqu'on fait des classes passerelles, on est obligé d'adapter l'emploi du temps au programme des parents. Les classes passerelles offrent aux enfants dont l'âge varie entre 9 et 14 ans, non scolarisés ou sortis du système scolaire formel, y compris ceux qui travaillent, une seconde chance d'intégrer ou de réintégrer l'école. Les enfants bénéficiaires ciblés participeront à un programme d'apprentissage accéléré de 9 mois. Des mois au cours desquels ils apprendront la lecture, les mathématiques et d'autres sujets pertinents pour les amener au niveau académique souhaité. Ambiance particulière à Diasson, village situé dans la sous-préfecture d'Anépé, dans le département d'Adzopé. Et pour cause, la localité a accueilli le lancement des travaux de construction de 3 salles de classe, plus un bureau pour le directeur, d'une cantine scolaire et d'un bloc de latrines de 4 cabines. Un projet du député sous-préfecture d'Adzopé, Abel Bochi. J'ai compris que le plus important pour un homme, c'est de chercher par tout moyen à apporter le minimum à ses parents. Financé à hauteur de 41 millions de francs CFA, ce projet qui bénéficie du soutien d'une structure de l'énergie permettra d'accroître les capacités d'accueil de cette école primaire. Ce projet vise à améliorer le taux de scolarisation ainsi que les résultats scolaires et à permettre aux enfants d'aller à l'école dans de meilleures conditions. De quoi réjouir le premier responsable de l'école. C'est une très grande joie pour moi et c'est d'abord, je dis merci à monsieur l'honorable. C'est vrai que lors de la campagne, nous l'avait dit. La réalisation de cet ouvrage de développement a été saluée par le sous-préfet d'Anépé, représentant le préfet des régions et par l'ensemble des cadres du village et du système éducatif de la région. Dans le cadre du projet de relance des activités économiques des femmes de Béké, plus de 70 femmes du secteur informel sont formées sur la comptabilité simplifiée à Boaké. Projet mis en œuvre par l'ONG Terré, organisation non gouvernementale qui lutte pour l'autonomisation de la femme. Le projet bénéficie du soutien financier de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'outiller les femmes en matière de gestion financière afin qu'elles tirent meilleur profit de leurs activités génératrices de revenus. À cette session de formation, les participantes ont été également instruites sur leurs droits et sur la maladie à coronavirus. Sans la santé, il n'y a pas de commerce qui vaille. Donc on a essayé de balayer les idées reçues et donner la bonne information aux femmes sur la Covid-19. Ensuite, nous sommes passés sur les questions liées à la gestion financière, comment faire prospérer leurs AGR et passer des AGR aux entreprises. Comment elles peuvent devenir autonomes financièrement? Il faut qu'elles apprennent à gérer l'argent. Il faut qu'elles apprennent à faire le commerce et bien faire le commerce. Une formation enrichissante pour les participantes. Aujourd'hui, je sais maintenant combien je dois prendre pour aller au marché, combien je dois garder, combien je dois prendre pour dépenser. Et tout ce que je dois apprendre, je dois vraiment écrire. Outre l'autonomisation de la femme, l'ONG Terré œuvre pour le renforcement de la cohésion sociale et la promotion des droits de la femme.